Hello tout le monde, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour tester la palette d'Ayo Coralie. Faut savoir du coup que c'était aussi la toute première fois que je commandais sur Beauty Bay. Donc du coup j'ai commandé le jour de la sortie de la palette et de toute façon si je l'avais pas fait là je n'aurais pas pu avoir la palette parce que la palette est partie en 1 heure. Elle est sortie le 7 mai à 8 h sur le site de Beauty Bay et du coup à 9 h il y avait déjà plus de palettes. Donc moi j'étais à 8 h pétante sur le site parce que comme vous voyez qu'il y a écrit édition limitée et une palette par personne. Bon, je me suis dit Anaïs, si tu la veux t'as intérêt d'être présente à 8 h. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai pu la commander. Donc j'ai pas pris que la palette. Du coup comme c'était la toute première fois que je commandais, j'ai pu découvrir à quoi ressemblait un colis Beauty Bay. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien emballé. Donc avant de parler de la palette, j'ai pris ce petit truc. Donc c'est le fameux Duraline de chez Inglot. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que pendant un moment, Marion Caméléon, elle en parlait tout le temps dans ses vidéos et j'ai des produits que j'ai acheté et que je peux pas me servir parce que les trucs ils ont un peu... la texture est trop épaisse pour servir... En fait ce que j'ai acheté c'est un eyeliner format gel. Sauf que le truc est beaucoup trop épais pour se servir comme ça avec juste le pinceau. Donc je me suis dit que le Duraline pourrait me servir. Et bien évidemment si vous avez cliqué sur la vidéo c'est pour voir ceci. Donc il y a sûrement des gens qui vont me demander est-ce que je vais garder la boîte. Oui. Donc ensuite la palette elle est dans du papier bulle donc c'est très bien protégé. Et après voilà vous avez la palette donc en fait je la voyais plus fine dans les vidéos que j'avais regardées. Enfin je pensais qu'elle était moins épaisse que ça mais bref voilà. Donc c'est une palette qui contient 14 fards, vous avez 12 fards à paupières qui font 2,6 grammes donc c'est énorme. Et 2 highlighters qui font 8 grammes. Mais très clairement les highlighters je vais plus m'en servir de fard à paupières que d'highlighter parce que c'est pas ce que je mets le plus. Voilà. Donc ensuite vous ouvrez la palette. Vous avez le petit protège machin. Le miroir. Et les couleurs. Comme ça vous n'aurez pas le retour du miroir. J'avais un peu peur parce que j'ai déjà regardé des revues de la palette. Donc j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon, by Indy et Richard. Et donc quand j'ai regardé la vidéo de Marion, son fard jaune il était tout pété, c'était une catastrophe. Voilà, donc je me suis dit, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Et tout est impeccable, voilà. Donc ça va. Donc c'est pas parce que j'ai déjà regardé des revues que ça va modifier mon avis. Voilà. Donc du coup quand j'ai regardé la palette hier soir, parce que là du coup on est le 17 mai, ce week-end j'étais pas chez moi, donc j'ai pu regarder la palette que hier soir en rentrant. Mais je l'ai reçue samedi du coup, donc le 15. Donc quand j'ai regardé hier soir, je me suis dit tout est beau, sauf lui. Parce que dans les vidéos que j'ai regardées, ou même les photos qu'on peut voir sur Beauty Bay et tout ça, ils rend pas pareil. Et là en fait ça fait un... Je sais pas comment vous décrire parce que... le doré il brille bien. Mais celui qui est censé être argenté il brille pas. Enfin c'est bizarre. Et du coup je trouve un peu nul comme fard. Enfin la couleur elle me plaît pas comme ça après avoir en swatch et tout. Mais voilà.
Du coup, je l'ai pas précisé, mais Eyo Coralie, je la suivais. J'ai arrêté de la suivre pour diverses raisons. Et donc là, si vous vous êtes abonné à pas mal de comptes de make-up sur Instagram, vous avez pas pu louper les promos Beauty Bay pour dire hey, il y a une nouvelle palette qui sort, c'est avec Eyo Coralie et tout. Et du coup, avec mon copain, on avait regardé la vidéo d'Eyo Coralie. Parce que j'avais envie de voir même si je la suis plus, et donc quand elle a présenté déjà juste le packaging, moi j'ai adoré parce que ça me fait... déjà ça représente bien l'univers des Coralie, mais aussi moi ça me fait beaucoup penser au Monster High et j'adore ça. Voilà. Ensuite les couleurs, c'est tout à fait elle, hein. Mais le pétillant là, je sais pas. Aujourd'hui on va faire un make-up pour essayer de tester un maximum de couleurs. Donc c'est parti, hein. Donc du coup sur un œil je pense que je vais plutôt utiliser les couleurs ici et sur l'autre ces couleurs là. Voilà. Et après les highlighters on verra parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas ce que je vais mettre le plus. Donc je me servirai plus en fard à paupières. Donc du coup j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, voilà. On peut commencer les yeux. Ouh, en coin externe je vais commencer par le fard violet. Donc qui s'appelle 1998, donc la date de naissance de Coralie. Bon, c'est pas mal poudreux, mais bon, moi ça me dérange pas, après à voir si ça fait énormément de chute. Ensuite, on va utiliser le fard bleu, déjà un tout petit peu abîmé avec son petit trait là. Donc ça s'appelle Chou. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. C'est pas grave. Ah, lui il est... Je trouve qu'il est un peu plus poudreux que le violet. Bon, jusqu'à présent, au niveau de la pigmentation, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais prendre le vert qui s'appelle Acide. Bon c'est pigmenté, mais par contre j'ai l'impression que ça va être un peu chiant de fondre les couleurs entre elles. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais essayer d'estomper au-dessus avec les fards Mélodie et Glacial, donc les deux pastels. Donc je vais commencer par Mélodie. C'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, bon, on continue. Donc là, le bleu pastel qui s'appelle Glacial.
On va remettre un peu de bleu. Un peu de violet. Et un peu de vert. Donc je vais rejoindre ce que Richard a dit dans sa vidéo. Donc il a dit que c'était un peu compliqué de travailler les fards entre eux sans que ça fasse de taches ou que ça... Et je crois que Indy l'avait dit aussi. Bref, c'est un peu compliqué de travailler les fards entre eux. Et là, je pense que vous voyez, ça fait une petite tache là. Après, du coup, le bleu il s'est bien mélangé au vert, mais avec le violet c'est un peu plus galéré. Et oui, il y a une tache. Voilà. Et du coup, quand j'ai voulu essayer d'estomper avec les pastels, bof. Parce que du coup, ça a fait une autre couleur entre les deux, mais un peu caca, je trouve. Enfin, voilà. Mais ouais, là, je vois que ça, là. La petite merdouille. Bref. Bon, on va faire le deuxième œil. Et du coup, pour le deuxième, on va plutôt partir sur les pastels qui sont là plutôt que Mars et Pungum, parce que je pense que ça va être trop... Enfin, il y aurait eu un troisième fard pétant, ça aurait été bon. Mais là, du coup, comme il n'y en a que deux, et rouge, rose, ça se mélange bof bof entre eux. Donc on va partir sur les pastels. Donc on va commencer par du coup le Juicy. Toujours poudreux. Donc du coup faites très attention quand vous mettez votre pinceau dedans à vraiment y aller doucement. Bah là aussi c'est pigmenté. Hein. Ensuite le orange. Donc Tutti Frutti. Et enfin le jaune qui s'appelle Citronnade. On va remettre un peu de orange. Et du rose un petit peu là, rose saumon. Et je vais essayer d'estomper. Donc j'essuie mon pinceau pour enlever le maximum de pigment. Mais du coup, je trouve que ceux-là, ils se sont mieux fondus entre eux que ceux-là.
Ça fait pas de démarcation. Alors que là, bah déjà il y a la tache comme je vous ai dit et on peut voir un peu plus de démarcation que ce côté-là. Voilà. Bon, maintenant la question est qu'est-ce que je mets ici? Ouais, c'est le fard pétillant, donc le gris. Et je vais le mettre là. Et du coup on mettra le doré de l'autre côté pour voir. Ouais. Bon, le fard pétillant est aussi poudreux. Hein. Et de l'autre côté, on va mettre le doré donc qui s'appelle Belle. Du coup, pétillant et Belle, ils sont hyper crémeux. Oui, parce que j'avais pas du tout fait de swatch, hein, je voulais pas... Je me suis dit... on verra directement sur les yeux ce que ça donne. Et les autres aussi, ça fait un peu crémeux, mais c'est pas aussi crémeux que les pailletés. Bon, alors... Bah du coup, le pétillant rend mieux sur les yeux que dans la palette. Mais c'est toujours pas... toujours pas une couleur que je vais kiffer de ouf, quoi. On va enlever les chutes. Mais bon, ça, les chutes, normalement, si vous avez bien poudré votre teint, il n'y a aucun problème, hein, ça part tout seul. On va mettre l'highlighter Coconut Glow en coin interne. Voilà, bah là au moins ça brille de mille feux. Hein. Donc là du coup je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc bon je pense que je vais passer assez vite parce que bon je vais juste vous montrer un peu ce que j'utilise. Et hop hop hop. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last.
Du coup, on va passer à l'highlighter. Et du coup, je vais utiliser le Sweet Candy. Du coup, pour les highlighters, comme disait Andy, Indy, pardon. Bah, en gros, elle adore ces highlighters là, c'est où tu vois bien les paillettes quoi. Et bah, c'est exactement ça. On voit très très bien les paillettes. Les paillettes. Voilà. Et moi, du coup, celui-là, je pense que je m'en servirai plus comme fard à paupières, enfin, comme j'ai dit au début de la vidéo. Bon, et maintenant, un petit rouge à lèvres pour finir le look. Donc voilà le résultat final du maquillage. Maintenant je vais vous dire ce que je pense de la palette. Donc du coup je vais rejoindre un petit peu ce que j'ai déjà pu voir dans les vidéos que j'ai vues. Donc du coup les fards sont très poudreux. Donc du coup quand vous prélevez avec votre pinceau, vraiment vous tapotez tout doucement, sinon vous allez vous retrouver comme dans la vidéo de Marion avec le fard jaune explosé. Bon, elle c'est à cause du transport, mais bref, ça pourrait faire la même chose. Sinon les couleurs sont très très pigmentées. Ensuite du coup ils ont une texture qui est légèrement crémeuse pour les mats, plus crémeuse pour les irisés, et même texture pour les highlighters qui sont des highlighters paillettes. Donc c'est pas tout le monde qui aime ce genre d'highlighter. Voilà, donc moi bon, je vous avoue, j'avais surtout pris la palette pour le packaging. Mais du coup, bah, je suis très contente des fards. Voilà, parce que bah, malgré les chutes, c'est quand même ultra pigmenté. Et au niveau des chutes, bah, j'ai déjà vu largement pire, donc moi, bah, ça me dérange pas. Et comme je vous ai dit, bah, si vous avez bien poudré votre teint, il n'y a aucun problème. Ou sinon, bah, vous commencez par vos yeux et ensuite vous finissez par votre teint. Voilà. Moi j'aime pas finir par le teint, donc je commence toujours par les yeux, mais après chacun fait comme il veut. Voilà, donc du coup bah, j'en suis très contente. Après, à voir au fil de la journée comment tiennent les fards, s'ils s'estompent, s'ils tiennent bien en place, parce que là du coup j'ai pas mis de base, je mets jamais de base, voilà. Donc oui, à voir si les fards tiennent bien tout au long de la journée, si ça s'estompe bien, si ça fait pas des paquets, si ça fait pas dans les plis. Enfin voilà, après avoir la tenue du fard au long de la journée. Et voilà. Du coup, je vous ai pas dit le prix, c'est 20 €, mais bon, de toute façon, elle n'est plus en stock. Je ne sais pas s'il y aura un réassort, donc pour savoir, faut suivre les comptes de Beauty Bay et Yoko Rally. Voilà. Donc voilà, donc moi c'est une palette que je vous recommande. Après, je vous la recommande si vous aimez les palettes colorées comme moi. Hein. Sinon, si c'est pas votre truc, et vous préférez le nude, bah voilà, cette palette là, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais voilà.
Ouais, sinon je l'aime bien. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté, que je vous ai dit ce que je pensais de la palette, donc du coup je l'aime bien, eh bien je vais vous laisser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!